C'est quoi le rendez-vous important? Alors, c'est pas un rendez-vous important, c'est juste, vous voyez qu'ici, on est du coup dans la version 3 donc, du livre blanc sur le site internet. Vous avez la version 3, sauf juste pas dans le white paper en anglais ici, c'est toujours la version 2. C'est parce qu'on ne l'a pas encore traduite. Parce qu'on va peut-être encore on va peut-être encore avoir deux trois modifs. De toute façon, il y aura des modifs au cours de l'année, c'est clair et net par rapport à ce petit white paper. Donc ensemble, on va parcourir les différentes modifications qu'il y a eu dans ce white paper. Franchement, rien de bien fou. On a eu mise à jour de la roadmap, deux trois petites mises à jour, les liens aussi qui ne fonctionnaient plus. Maintenant, normalement, tous les liens devraient fonctionner. J'ai pas essayé, mais je crois que oui. Ouais, voilà, tous les liens, tous les nouveaux, les hyperliens qu'il y avait sur le white paper ne fonctionnaient plus. Donc maintenant, tout refonctionne comme de base. On ira voir ça. Ensuite, je vous dirai un petit sneak peek. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis je pense que vous allez être contents. En tout cas, les holders de IMO. Peu importe hein, si on est relié au BNB, etc. Hein, on est de toute façon relié au marché pour le moment. Ça changera. Alors, on va commencer. Pour le moment, il n'y a rien qui a changé. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Alors ici, le rendement n'a rien changé. On a supprimé quelque chose par rapport à la paire BNB, parce qu'ici on expliquait un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire plus tard. Et on expliquait aussi comment, vu qu'on avait pris de la liquidité pour le premier bien et pour la création de la société, donc tout ça, ça a été enlevé parce qu'en fait on expliquait ce qu'on a fait. Et du coup, bah, vu que ça a été fait, on n'a plus besoin de le réexpliquer. Ici, on a juste mis ça aussi un petit peu plus pour que ça soit plus visible. Encore une fois, les frais de transaction ne fonctionnent pas. Cet mécanisme est pour le moment inactif pour des raisons techniques. C'est parce que quand on est passé de la version 1 V1 sur PancakeSwap à V2, en fait, bah, il y a des, comment on appelle ça, des fonctionnalités qui ont sauté. Je trouve ça un peu dommage. Donc ici, les fonctionnalités ont sauté. Dommage. Donc ça a été désactivé. Mais si jamais on refait un nouveau contrat un jour, peut-être, on verra. Mais c'est vraiment dans très très longtemps. Pour le moment, il n'y a rien qui a changé. Et du coup, ce qui a changé, c'était ici. Donc la liquidité a été bloquée. Je rappelle que vu qu'on est en janvier, la liquidité est débloquée. Bien évidemment, c'est pour qu'au moment où on passe donc, de ce BNB à BUSD, bah, en fait, on ne sait pas quand c'est. On ne sait pas, on va le faire en fonction du Bitcoin. Mais tout ça, voilà, il va falloir s'adapter. Donc finalement, on ne peut pas tant que ça la bloquer parce que sinon, si jamais on arrive, on la bloque trop loin et que bah il y a le bear market qui arrive, bah débloquer pendant le bear market, je vois pas l'intérêt. Sinon, vous pouvez toujours cliquer ici. Normalement, ça vous emmène sur la app de Unicrypt et normalement la liquidité va rester sur Unicrypt, même si elle est débloquée. Donc voilà. Ah du coup. Ah non, ils m'ont renvoyé. Ok, autant pour moi, je savais pas. Je savais pas. Ok, normalement, alors, pour vous expliquer ici, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont renvoyé les LP tokens sur l'adresse, donc ok, c'est parfait. Ok, autant pour moi. Ouais, ok, bon, ça, il faudra que je change dans le white paper, du coup. Donc, les LP tokens ont été renvoyés sur l'adresse qui a ajouté la liquidité. Donc, voilà, total des LP tokens, il y en a 55 800, et du coup, Unicrypt en a 0. Ok, autant pour moi. Donc, ici, on peut aller voir sur BSC Scan, comme ça, on va voir ensemble. Alors, normalement, les LP tokens, je crois que c'est ici, 6 adresses, holder. Donc voilà. Ah non, vous voyez ici, vous voyez, c'est toujours sur Unicrypt. Bref, la liquidité est toujours sur Unicrypt, c'est juste qu'elle est débloquée. En tout cas, ici, ça ne changera pas. Je ne compte pas la récupérer sur une des adresses. Je préfère la laisser sur Unicrypt. De toute façon, c'est qu'une adresse qui a les clés pour aller chercher cette liquidité. Il me semble que c'est cette adresse-là qui a les clés pour aller chercher cette liquidité. Et bon, voilà, il n'y a aucune raison de la toucher pour le moment. Donc ça, on a changé un petit peu dans ce white paper. Et puis pour savoir, hein, cette liquidité est débloquée pour le moment, mais elle reste sur Unicrypt de question de sécurité, je préfère. Ensuite, redescendons un petit peu plus bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y réponds avec plaisir. Et ce qu'on a changé aussi, c'est bien évidemment la roadmap. Donc la roadmap, on va eh, on va faire des mises à jour en fur et à mesure. Donc ici, c'est plus ou moins tout ce qu'on a fait en 2021. Et ensuite, 2022, on va commencer petit à petit. Donc premièrement, c'est planification financière et définition des objectifs. Ça, c'est quelque chose que je compte faire d'ici 1 mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Je vais devoir prendre rendez-vous avec une fiduciaire et pour qu'on puisse revoir en ensemble toute la partie administrative, les impôts, etc. Achat du premier bien.
Donc c'est là où je vais en revenir juste après que j'ai passé le white paper avec vous. Et début du marketing. Donc oui, je compte avoir le premier bien d'ici le premier quarter de cette année et commencer le marketing aussi début de cette année. Ensuite, basculement de la liquidité. Donc ici on l'a mis là, mais voilà, en fonction du cycle du BTC, bien évidemment, on attendra ce BTC. On attendra clairement sur ce BTC. Donc ce que je veux, c'est encore la dernière hausse de ce BTC. Et ensuite, bon, on sortira en DCA, donc CBNB en BUSD. Mais du coup, ça, c'est en fonction du BTC. Donc ça peut très bien être en Q2 comme en Q3. Bon, je pense que si on a le top du Bitcoin, ça va être par là. Ensuite, partenariat clé entre immobilier traditionnel. J'ai déjà des excellentes pistes et il y a déjà des gens très intéressés par le projet. Élargissement des moyens de paiement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être essayer d'instaurer, en tout cas plus tard. C'est pourquoi pas directement acheter des IMO directement sur le site avec une carte bancaire. Ça serait vraiment super. Et bien évidemment, marketing. Donc ça, c'est un mot, mais ça veut dire beaucoup et c'est un mot très important pour les investisseurs et puis pour l'ensemble du projet, quoi. Ensuite, listing majeur. Je pense qu'on pourrait largement avoir des listings en bear market. Ça serait vraiment quelque chose de plutôt sensé, je trouve, réussir à être listé sur 2-3 exchanges quand c'est en bear market, quand c'est pas cher, etc. Continuer, bien évidemment, les achats de biens. Pourquoi pas lancer des NFT de IMO. Bon, ça, c'est vraiment dans longtemps. On a 2-3 idées, mais voilà, ça, c'est pas du tout encore quoi que ce soit à préparer. Et puis aussi, tout dépendra de Ethereum. Donc, Ethereum, normalement, Ethereum 2.0 qui devrait sortir d'ici cette fin d'année. Bon, on verra, hein, parce qu'elle doit sortir depuis déjà 1-2 ans presque. Bref, je vais prendre ça avec des pincettes encore une fois. Si vraiment ça vaut la peine d'aller sur Ethereum, on fera quelque chose d'un cross-chain. Donc Mais est-ce que ça fonctionne bien ce live? Je me pose la question là. Parce qu'il n'y a plus personne qui parle. Ouais, on est d'accord, hein, j'espère que ça fonctionne bien. Bref, et puis, du coup, on aura cette préparation cross-chain si vraiment l'Ethereum 2.0. Vous êtes tous avec les yeux, les oreilles grandes ouvertes, c'est cool. Si c'est Ethereum 2.0 est cool, on fera sans doute un bridge avec. On écoute comme à l'école, exactement. Un bridge pour passer oh là, je perds mes mots, de BEP20 à ERC20. Ensuite, ici, rien n'a changé. Moi, j'accorde une grosse importance à ça, là. Partenariat clé entre immobilier traditionnel et la blockchain. Donc ça peut vraiment être cool de faire des partenariats avec certaines agences ou certaines entreprises immobilières pour qu'on puisse s'associer avec eux et pour qu'ensuite, je pense, ça ira beaucoup plus vite si on arrive à s'associer avec eux. Et puis, bien évidemment, développement à l'étranger. Pour le moment, ça, c'est vraiment dans longtemps, hein. Vous voyez que ça prend quand même du temps, ce petit projet. C'est pas un petit shitcoin qu'on lance comme ça, donc voilà. Et sinon, voilà, il y a ça qui a changé dans le white paper. Il risque d'avoir encore 2-3 changements. Je vous en ferai signe. Je suis en train de le revoir petit à petit. Mais voilà, déjà, on a une petite aperçu de tout. Si vous avez des questions par rapport à ça, j'y réponds avec plaisir. Comme on a vu, on a la chart ici qui a chuté. Donc ici, on voit qu'on a on voit le IMO qui a chuté un petit peu. Rien de bien, c'est normal. On est relié au BNB, donc le BNB a pris moins 20%. Nous, on a pris moins 20%, le BNB a pris moins 25%. Donc voilà, direct, c'est net. En espérant que ça se reprenne, en tout cas, ce marché. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Le site internet va devoir être revu. Donc ici, on va devoir ajouter cette petite fiche sur laquelle on peut défiler. Parce que si on achète le premier bien, qu'on ait une petite fiche qui explique le bien, etc. avec tous les chiffres qu'il vous faut. Ce lien ici fonctionne. Et puis tout le reste, ça devrait être OK. Ici, rien n'a changé, par contre. Donc voilà. Je voulais vous dire ça et je voulais aussi vous dire, donc demain, on est lundi, demain il se peut qu'on aille voir quelque chose. Voilà, je vais pas rentrer, comment on appelle ça, je vais pas rentrer dans les détails, vous en déduisez ce que vous voulez, mais voilà, je pense que le projet est passé vous voyez, de froid, donc le projet est passé d'une eau froide à une eau tiède, ok? Et ce sera bientôt une eau chaude, voire bouillante, donc voilà, ça commence à avancer. Si jamais le BTC est tombé. Tu switches en BUSD. Alors, je sais pas si on switchera en BUSD parce qu'en fait, si on regarde le Bitcoin, juste pour vous dire un truc, on est plus proche du bottom que du top, hein.
Ok, imaginons ici ça lâche, ce que je pense pas. On descend, imaginons on descend à 30 000, là on a un moins 30% pour aller chercher le top. Ici on a un moins 63, on est plus proche du bottom que du top. Donc si en fait on a hold toute cette partie-là, je vois pas l'intérêt, oups, je vois pas l'intérêt en fait de sortir plus bas. On sera plus proche du bottom que du top de toute façon. Donc ouais, si on parle en BTC, bon après BNB va suivre le BTC à la lettre comme un bon toutou. Donc voilà, un petit peu pour vous rassurer les gars, on est plus proche du bottom que du top de toute façon, donc ça sert à rien de vendre maintenant pour vous situer. Alors, non, c'est vraiment la baisse la chute du BNB en fait. Je t'explique. Notre liquidité, donc si on revient là, notre liquidité, si tu regardes ici sur le côté, tu as des chiffres, on peut ouvrir, et en fait, tu vois que la liquidité, donc en fait, le capital qui te permet d'avoir un prix sur ce IMO est en BNB. Donc là, tu vois qu'il y a 800 BNB qui sont dans la liquidité pour en fait donner un prix. Et du coup, bah, si notre capital gage, donc notre garant, ou comment on appelle ça là, la partie qui permet de nous donner un prix en fait est variable, bah, son prix est variable aussi. Donc en fait, si on a les BNB qui chutent, donc ça veut dire que on a moins d'équivalent en dollars dans la charte, et du coup, bah, ça fait baisser le prix. Je sais pas si tu as réussi à comprendre, je sais pas si c'était bien clair, mais voilà. Euh, je regarde un peu les messages que vous avez mis. Tu penses que si l'économie part en cacahuète, on peut avoir un BTC baissier toute l'année 2022, ça impacterait ton projet? Oui, ça l'impacterait mon projet, car pour le moment, on est relié au BNB. Encore une fois, si vraiment maintenant c'est le crack total, on aura aussi, si le BTC craque, on a le BNB qui craque, et du coup on aura IMO qui craque, comme tous les autres projets plus ou moins qui sont basés sur BNB, ou comme sur Ether. Donc oui, ça impacterait mon projet. Y a-t-il une pre-sale sur Imo? Oui, il y a eu une pre-sale sur Imo. Tu peux retrouver les infos sur Telegram. Si tu vas sur le compte de Imo, tu descends tout en bas. Je vais te descendre tout en bas. Donc voilà, oui, il y a eu une pre-sale. En 32 heures, on a réuni 1200, il me semble, BNB. Donc c'était plutôt pas mal. Donc ouais, on a eu une pre-sale pour notre petit cher Imo au tout début. Mais ça fait très longtemps, hein. Et c'était vraiment... ouais, voilà. Peux-tu nous expliquer le truc que tu nous avais dit sur Telegram avec la possibilité d'un market cap qui décolle trop tôt par rapport au projet? Ouais, c'est le collatéral, voilà, exactement. Euh, Alors, je vois pas très bien de quoi tu parles. Le market cap. Ah ouais, attends, ça me dit quelque chose. En fait, on a un market cap très très faible. Attends, le market cap. Voilà, il est là. On est à moins de 1 million en fait, le market cap. Sauf qu'on a une grosse liquidité par rapport à ce market cap. Et du coup, ça nous fait un très très bon ratio en fait. C'était ça que j'avais expliqué, je crois, la dernière fois. À combien était le token en pré-vente? Alors, ça, il faut que je retrouve. Je sais que ça n'avait pas plu à certains. En fait, on a fait comme ce qu'il est en train de faire maintenant le projet X à l'époque. Donc, ah non, c'est Pulse Chain. Plus il y a de gens. Non, Pulse Chain, voilà, c'est là. Donc là, regardez, ils sont sacrifiés. Là, il y a 72 millions, 720 millions qui ont été sacrifiés. Plus il y a de gens qui sacrifient, plus c'est moins intéressant. C'était exactement la même chose pour nous. Plus il y a de gens qui ont participé dans cette comment on appelle ça, dans cette vente privée, plus c'était moins avantageux pour les investisseurs entre eux. Et du coup, je vais te montrer, je crois qu'il était à 0,15. Ouais, il était à 0,15. C'est ça, c'est juste, il était à 0,15. Et du coup, plus il y a de personnes qui ont mis de l'argent dans cette prévente, plus en fait le prix de la vente privée avait augmenté. En tout cas, c'est ce qu'on avait expliqué. Et du coup, bah, le prix de la vente privée, il est là, regarde. Tac, tac, tac. Il est à 0,15. Ici, on a vraiment la charte depuis le début. Voilà, il est là.
Donc ouais, il y a clairement un gap. Mais bon, je crois que les... Ouais, je sais pas en fait. Je vais rien dire. Donc voilà. Donc plus il y avait de gens qui participaient à cette pré-vente, moins c'était intéressant pour eux. C'était ça qu'on avait expliqué. J'ai encore les messages, hein. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents avec ça, ce que je comprends. Parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait lu et il y a des gens qui se sont dit: ah mais what? Le prix de listing commence plus bas que la pre-sale. Donc c'est rare que ça arrive comme ça. Sur certains projets c'est le cas. Et voilà, c'était comme ça. Sur IMO. Est-ce que vous avez des questions? Mais en tout cas, sachez que le projet avance et demain, je me réjouis. Voilà. Je me réjouis à grands pas parce que je pense que ça peut faire un énorme avancement pour IMO. En tout cas, ça va vraiment vous montrer que on avance dans l'ombre, même si peut-être ça se voit pas, on met pas de news, etc. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas besoin de mettre des news tout le temps et on n'a pas besoin de créer une hype parce que on ne fait pas de marketing. Tout simplement. Et encore une fois, je vous avais dit, quand au moment où on voudra vraiment... je vous ferai une vidéo avant le marketing pour vraiment vous expliquer le projet IMO de A à Z et vous dire, ok, maintenant c'est le moment. Donc voilà. Quelle plateforme d'échange allez-vous démarcher? Alors, on va une vision un petit peu, je vais vous montrer. Vous allez me dire, ouais, Swissborg. Oui, pour être sur Swissborg, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je voudrais être, ok? C'est vraiment quelque chose que j'apprécierais vraiment d'être là-dessus parce que ça ferait vraiment ça prendrait tout son sens le projet IMO et ça serait super facile pour les Suisses et bah, les personnes étrangères d'investir dedans. Pour être sur Swissborg, ce qu'il faut comprendre, c'est que Swissborg, c'est un agrégateur, donc ça veut dire tout simplement que on ne peut pas être listé sur Swissborg, il faut être listé sur d'autres exchanges avant d'être listé sur Swissborg. Donc là, actuellement, Swissborg ajoute la cinquième plateforme à son Smart Engine, donc 5 plateformes, et ils ont rajouté Bitfinex. Donc il y a Binance, HitBTC, Bitfinex, Kraken, et ça c'est un truc de whale, de professionnel. Donc personnellement, je voudrais vraiment essayer de viser une de ces 4 là. Viser aussi, j'aime beaucoup KuCoin et Bitrex, pour être honnête. Ça peut être des bons compromis, je trouve. Mais sinon, je n'ai pas envie d'être listé dans dans des trucs un peu nuls. Donc, Bybit sont friendly. Oh ouais, j'avoue, putain, j'ai oublié. Bybit aussi, ça peut être super. En plus, vu que j'ai des contacts là-bas, ça peut être super intéressant. J'avoue, Bybit, c'est une excellente idée. Mais voilà, moi, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller vers quelque chose qui puisse nous ouvrir au grand public, que n'importe qui puisse investir dans IMO. Encore une fois, hein, c'est vraiment ça. IMO, c'est un moyen simple et intuitif d'investir dans les biens immobiliers. Mais si c'est compliqué pour en acheter, ça bloque et bah, c'est contre-intuitif. Donc, on voudrait absolument un endroit où que n'importe qui puisse les échanger super facilement. Et là, on pourrait largement, avec Swissborg, ça nous comblerait ce problème ici. Donc, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de IMO à terme. C'est vraiment de simplifier cet achat et les échanges. Vous êtes combien dans la Dream Team? Les profils. Alors, on est 3. On est 3 pour le moment. Voilà, on est les 3 là. Donc je vous mets le white paper. C'est le nouveau white paper, vous pouvez aller le lire. Il n'y a pas grand chose qui ont changé, mais 2-3 trucs quand même. Et peut-être il y aura encore d'autres changements, hein, je vous dirai. Mais voilà, on est les 3 là pour le moment. Donc on est vraiment... c'est une petite start-up quoi. Je viens de te rejoindre genre il y a une semaine. Oh bah bienvenue. Bienvenue. Ça fait plaisir. J'aime bien avoir des petits nouveaux dans la team. Dans la team Crypto Millions. Tu as écrit ton token. Oui, ça c'est mon projet sur lequel je travaille et je vois mon avenir là-dedans en fait, vous voyez. Donc on essaie de faire les choses comme il faut. Donc pour le moment, je ne suis pas déçu. Pour le moment, tout se passe comme sur des roulettes. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Sachez que la rediffusion de ce live sera sur la chaîne YouTube ici de IMO. Donc ça c'est toujours... je vous mets aussi le lien si jamais vous voulez vous rater une fois un live, etc. Je vous mets juste la rediff et du coup si vous voulez passer en x2, x3, juste voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez des partenariats en vue? Alors pour le moment non, mais on va dire en vue. J'en ai 2-3 dans ma tête, mais bon, eux ils ne le savent pas que je les ai dans ma tête, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi pas, et ce qu'on voudrait, comme on a dit dans le white paper, c'est vraiment essayer de lier
ce monde de la crypto au monde, le vrai monde, quoi. Et du coup, bah voilà, partenaire clé entre immobilier traditionnel et blockchain. Donc ça arrivera sans doute une fois qu'on a les premiers biens. Une fois que on leur montre, regardez, on a ça, on a ça, on a ça. Est-ce que vous voulez bosser avec nous, oui ou non? Alors, comment peut-on l'acheter, le burn auto? J'ai pas compris. À nous de calculer la supply de début plus l'actuelle. J'ai pas compris ton raisonnement et tes questions. Parce que ici, si jamais sur le site, tu as tout qui est noté, hein. La capitalisation, l'offre en circulation, donc ça c'est actuellement le nombre de IMO qu'il y a, le nombre de IMO qui sont en train de circuler dans les mains de tout le monde. Et ça a commencé avec 20 millions, donc il y a eu 321 000 IMO qui ont été burn, donc tu vois ici on n'est pas pile poil à 20 millions. Et pour le projet crypto-immobilier, vous bossez avec qui pour les papiers, des notaires traditionnels ou spécialisés? Alors pour le moment, à crypto-immobilier, alors pour le moment, un notaire complètement traditionnel, hein. Complètement traditionnel. Tu disais qu'on a un burn à chaque transaction. Non, alors c'est désactivé. Si tu regardes ici, c'est désactivé pour le moment parce que quand on est passé de V1 à V2 sur PancakeSwap, bah les fonctionnalités ont sauté. Sinon, il fonctionnerait toujours. En fait, tu vois ici, ce mécanisme est pour le moment inactif pour des raisons techniques. Et tu le vois très bien quand il y a quelqu'un qui fait une transaction. Je vais te montrer. Si tu regardes ici, quand il y a quelqu'un qui fait une transaction, c'est juste un swap, quoi. Il se passe rien, il n'y a pas d'autres transactions en fait. Donc voilà. Ici, on voit vraiment que dans cette transaction, ouais, bon là, oula, lui il est passé quoi de hier Sorno à IMO. On va trouver peut-être une transaction plus simple. Aïe aïe aïe. Il n'y en a pas une plus simple là? Ah voilà, tu vois que là, c'est juste un swap totalement basique. En quelques mots, c'est quoi le projet? Alors, je peux t'expliquer super facilement. C'est notre but, c'est que n'importe qui, avec n'importe quel montant, puisse investir facilement et rapidement dans l'immobilier. Voilà. Donc, avec notre projet, on relie le monde de l'immobilier à la blockchain. En gros de chez gros. Voilà, vise à permettre aux particuliers d'investir dans l'immobilier quel que soit le montant investi et qu'on sait très bien que acheter un bien immobilier, ça comporte énormément de choses, un emprunt, après il faut être salarié pour rembourser, bref, il y a énormément de barrières et du coup avec la crypto, IMO et la société Blockchain Invest SA, on essaye c'est ce qu'on va faire, c'est de relier ces deux mondes pour que n'importe qui puisse acheter, qui puisse investir dans l'immobilier. Donc voilà. Mais je vous mets le lien du site. N'oubliez pas ici de passer juste en français, hein, comme ça sera plus simple pour vous pour lire. Et puis il y a bien évidemment le livre blanc ici. Donc maintenant c'est le nouveau. Et ici il y a tout qui est expliqué, tout ce qui se passe. Elevator pitch le nom de seconde. Bon ça va, j'étais rapide. J'ai été très rapide. Donc voilà, si vous avez encore des questions, j'y réponds avec plaisir. Et puis sinon on passe à analyser 2-3 comment on appelle ça, 2-3 cryptos quoi, ensemble. Je vois que ça pump un petit peu, c'est cool. Merci pour l'abonnement Prime, Willou. 3 mois consécutifs. 1 mois consécutif. Alors, 3 mois d'abonnement. Ah, mais bon, c'est presque la même chose. Il n'y a pas beaucoup de tokens en circulation et la capitalisation est faible. Peut-être pas mal. Exactement. T'as tout compris. Avec une grosse liquidité, hein, donc le ratio ici est excellent. Il est excellent. Juste aussi un petit dernier mot. Petit dernier mot par rapport à IMO. Beaucoup de gens m'ont posé la question et m'ont dit ah mince, on n'a plus la valeur sur notre portefeuille MetaMask ou sur Trust Wallet. Donc vous voyez plus sur votre téléphone combien, ou sur votre ordi, combien en fait le nombre de IMO valait en dollars. C'est normal parce qu'ici en fait on a un volume très faible. Pour le moment, il n'y a personne qui connaît notre projet, on ne fait pas de marketing, c'est complètement normal que ça stagne, qu'on suit le BNB ici sans se poser de questions. Il n'y a pas de volume. Donc c'est normal, tant qu'on n'a pas de volume, en fait, Trust Wallet n'arrive pas à calculer en fait le prix actuel du Bitcoin, parce que, pas du Bitcoin, du IMO, parce que des fois il y a des gaps. Tu vois, s'il ne se passe rien, il y a quelqu'un qui achète,
bah, il se passe quelque chose, mais genre peut-être 3 heures après. Tu sais, les plateformes d'échange, c'est quoi la différence entre... Oui, bien sûr, il y a des... C'est une excellente question, ça. Je vais la lire pour les gens qui regardent la rediff. Tu parlais des plateformes d'échange. C'est quoi la différence entre les différentes plateformes d'échange? Alors, il y a beaucoup de différences. Il y a déjà le prix d'entrée, il y a comment ils gèrent ton projet, la visibilité de l'exchange, le listing sur l'exchange. Plus l'exchange est gros, plus bah, dans la paire, il y aura liquide, donc plus il pourra accepter de l'argent, etc. Genre, plus c'est un gros exchange, mieux ça sera. Après, ça veut dire aussi qu'il y a des plus grosses whales qui peuvent venir manipuler ton prix. Il y a des inconvénients et des avantages. Mais ouais, moi, comment on appelle ça? Je préfère bien cibler les exchanges parce que avec les autres projets, j'ai déjà testé 2-3 exchanges et je peux vous dire, si tu choisis pas le bon exchange, ça peut ruiner ton projet entièrement. Vaut mieux acheter en BNB ou en USDT. C'est la même chose, donc tu peux même acheter en BUSD. De toute façon, regarde, tu vois que ici, je vous ai montré avant la transaction ici, sur, PancakeSwap, tu vois, lui, il a échangé ses yes or no contre... non, il a échangé 50 balles de IMO contre des yes or no. Et tu as vu, regarde, le PancakeSwap est passé de IMO à BNB, de BNB à USD, ouais, et ensuite de USD à yes or no, à Ion. Donc, tu vois, peu importe. Et pourquoi être listé en bear market? C'est moins cher de rentrer. Déjà, c'est moins cher. Tu risques, le Bitcoin risque moins de te tirer vers le bas parce que tu rentres en bear market. Donc ça veut dire que il y a peu, quand tu arrives sur un exchange, ce qu'il faut se dire, c'est que ça apporte la possibilité à plein d'investisseurs d'acheter ta crypto-monnaie. Et du coup, si tu arrives en plein bear market dans un projet solide, etc., bah, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se jeter dessus et en fait, ça va complètement changer et tu ne vas pas du tout être lié au Bitcoin, BNB, etc. Et ça te crée aussi une news en plein bear market. En bear market, ce qu'il faut se dire, c'est que l'argent de tout le monde descend et du coup, bah, tout descend et du coup, forcément, des fois, tu peux, comment dire, tu as moins de pouvoir d'achat, moins d'opportunités, etc. Et du coup, en faisant ça en bear market, je trouve qu'il y a plein de pensements stratégiques, quoi. Non, le tirage au sort sur Twitter n'a pas encore été fait. Donc voilà. Si vous avez encore des questions, j'y réponds avec plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Imo. Il y aura tous les rediffusions qui sont là. Et puis, je mettrai ça tout à l'heure ou demain matin. Et puis, voilà quoi. Oui, vu que c'est baissier, les gens cherchent aussi des opportunités. Exactement. Et du coup, bah, ça peut être aussi une des façons de faire briller ton projet comparé aux autres. Donc ça, je trouve ça, c'est plutôt ça peut être une bonne option et un bon compromis. Donc voilà, voilà. Sur ce, bah, je vais arrêter là, je vais clôturer, je vais dire salut à YouTube et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, donc à 20 h, même heure, même jour, pour un nouveau live IMO. J'espère que j'aurai des grosses news à vous partager avec vous. Sur ce, bah, je dis tchuss